Pump it up, you came to get it drunk with a dame, shit it drunk, you came to get it on. More than 5 OG. Hey, bienvenue dans l'émission Quand Mel s'en mêle. Donc aujourd'hui, comme artiste, je vous présente Guy. Salut, ça va bien? Assieds-toi, hein. J'écris des textes, on va dire, depuis que j'ai 12 ans, donc on va dire 1999. Maintenant, ça a commencé à devenir sérieux en 2003. J'avais quoi, 15 ans, 15-16 ans. Je suis rentré dans un collectif, on a fait des concerts, on a fait des enregistrements en studio. Et à part ça, après j'ai fait des maquettes. Et le premier projet sérieux, on va dire, c'est quand j'ai fait en 2010 la première partie de Two Men The Volume, qui est un groupe de rap sud-africain, dans ma ville à Nanterre, en fait, là où j'habite. D'accord. Et par la suite, j'ai été invité dans l'album de Fossoyeur, qui est un rappeur en fait en indépendant qui vend assez bien. Et donc j'ai fait le refrain d'un des morceaux de l'album, avec le clip qui a été sur M6 Music Black, Press TV et sur presque toutes les chaînes du câble musical. D'accord, donc ça a un peu tourné, c'était accessible, donc tout le monde a pu voir à peu près ce qui s'était passé. Voilà, ça c'est le premier en fait grand tremplin, on peut dire ça. Franchement c'est bien, continue comme ça, il faut. Tes proches, ton entourage, est-ce qu'ils t'ont vraiment soutenu? Ouais, au début ça se savait pas, Puis bon, à force de rentrer tard, les concerts, tout ça, après tu vois, la famille qui est au courant, tout ça, maintenant ils le savent quasiment tous. Ils le prennent plutôt bien. Au début, bon, voilà, on disait que c'est pas trop sérieux et tout ça. Maintenant il y a le clip qui est passé à la télé, il y a un maxi qui est sorti il y a pas longtemps, donc ça commence à devenir concret et puis non, ça va, il y a du soutien. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent vraiment percer dans cet univers-là? Parce que c'est assez difficile, hein, d'après ce que je vois. C'est assez compliqué. La première des choses, c'est que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas forcément passionnés et en fait, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être rappeur, c'est devenu presque à la mode. Il y en a plein qui se disent du jour au lendemain, je veux rapper parce qu'ils veulent plaire aux filles, parce qu'ils veulent ceci, cela. Et ça, en fait, quand tu fais ça, généralement, tu pars dans un mauvais sens. Parce qu'on part dans un sens où il faut aimer la musique. C'est-à-dire qu'il faut faire des morceaux, il faut essayer déjà d'être performant et de partager cette musique avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gens qui font des maquettes qui sont, on va dire, bof, moyens, qui posent pas dans les temps et qui ont déjà des pages fans sur Facebook, qui ont déjà des skyblogs avec plein de 100 j'aime sur Facebook, et tout le collège, tout le lycée qui soutient, donc bon, c'est un peu un mélange, quoi. Ils n'ont pas d'objectif précis. Voilà. Donc il y a du bon et du mauvais, la manière dont le mouvement se développe. D'accord. Ça, c'est ton point de vue personnel. Ouais. D'accord, très bien. Les hostilités sont ouvertes, alors je vais commencer. Un concept, une plume et du style, c'est ça les jazz qu'il faut balancer. L'avenir est proche, alors je me dois d'accélérer. Ces rappeurs arriérés qui ne chantent que pour les couilles vont poser dans le marais. Arrivé d'Afrique, direction Paname. Trop busy d'esprit pour perdre mon time, man, faire qu'insulter les flics. Devenu acteur car pisté par trop de tocards. La vengeance est un plat qui se mange froid, appelle-moi Pika. J'ai su ces gènes sans complexe, charbonnaire. Demande à Pacha, Masse et à Fossoyeur. Petit à petit je franchis les étapes. Préparez-vous tous, ouais, à goûter ma frappe. J'ai perdu du temps mais je suis resté. Quand sur le chemin beaucoup de frères ont dû désister. J'ai pris le mic et surtout mon élan, de manière à rebondir, me préparer mentalement. On m'a dit petit tu es jeune mais un jour tu ne le seras plus. Ne prends pas exemple sur les aînés qui sont corrompus. À présent t'es percé comme un rookie, comme un rookie. Pour ton album, pourquoi tu choisis le titre Rookie? Rookie, c'est le son fort de mon maxi en fait qui est sorti. Mon maxi lui-même s'appelle Mutation. Maintenant Rookie, pourquoi? Parce que je suis jeune. 24 ans, 25. Et j'ai mis du temps avant d'arriver là où je suis. Pourtant, je suis pas
je suis pas au top, enfin, je fais pas partie des rappeurs les plus connus. Mais rookie justement parce que je suis un challenger. Et donc, vu que je suis arrivé, j'ai réussi à faire des choses, on va dire, assez intéressantes. Donc moi, je me vois comme un rookie. Comme un battant, voilà. Souvent des gens oubliés sur lesquels je peux compter comme Bébé Choco, DJ Natouké. Yeah, merci à tous mes ennemis, grâce à tous vos coups bas, mon M16 lyrical s'est endurci. Mes paroles sont très strictes, mon équipe contre la tienne, c'est la Ligue 1 face à la 10. Le truc, pour faire du rap, maintenant, il faut vraiment faire du commercial pour arriver à toucher un public, pour vendre des disques où on peut faire encore du vrai rap qui vient vraiment de la street et où il y a des paroles non censurées. Au niveau de cette question, en fait, le tout c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire commercial. Parce que t'en as plein qui disent ouais moi je suis pas du commercial, je sais pas, mais ils savent même pas ce que ça veut dire au final. À la base, lorsque tu es un rappeur et que tu vends un CD, c'est du commerce. Donc forcément tu veux toucher les gens. Maintenant il y a une manière de le faire, c'est-à-dire que t'en as qui, dans le sens où ils vont pas faire la musique qui leur plaise. Ils vont pas forcément, ils vont choisir quelque chose qu'on leur a imposé. Et là on peut dire que ça va dans un mauvais sens. Maintenant moi il y a de la musique qui me plaît, de toute façon je fais énormément de choses, je suis assez varié au niveau style, assez polyvalent. Et ce que je fais, c'est-à-dire que je peux faire un son qui va toucher plus les gens, on va dire, qui vivent dans les cités, dans les quartiers, dans le rap assez dur. Il y en a qui préfèrent le rap conscient, il y aura même des sons love, pourquoi pas. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour moi, le tout, c'est que, pour moi, commercial, ça n'existe pas. Je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je ne suis pas dans ce délire-là, non, moi, ça a toujours été authentique. Donc moi, c'est pas du commercial que je fais, c'est du commercial. Donc j'invite tout le monde à faire du commercial. Très bon jeu de mots. Ensuite, je voudrais savoir aussi, avec quel artiste voudrais-tu faire un featuring plus tard? Quel artiste? Comment dire? Déjà, il y a un rappeur que j'apprécie beaucoup, avec qui je travaille en ce moment, c'est Fossoyeur. Parce que c'est quelqu'un c'est celui qui me produit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de loin, qui a sorti des CD, il a sorti un album avec Freeman de IAM qui a assez bien marché. Donc déjà ça c'est déjà accompli. Maintenant oui il y a des artistes, bon, je vais pas dire au niveau rap, je suis plus rap américain. Maintenant au niveau rap français, oui il y a des artistes bons, tout le monde connaît de toute façon. Des têtes d'affiche aujourd'hui. Voilà, ça peut être aussi Olkari, j'aime bien le style. J'aime bien le style parce que je trouve qu'il a un timbre de voix assez particulier, une manière de faire les choses. Après il y a les anciens, il y a le Staflex, Soxy, tout ça. Donc ouais, j'aime bien. Après non, ça dépend. Et je peux faire un feat avec tout le monde. Il n'y a pas de personne précisément avec qui je rêve de faire un featuring. D'accord. Et c'est quel artiste qui t'a inspiré pour écrire, composer toi-même des titres? C'est plusieurs artistes en fait. Et le pire, c'est que c'est même pas que des rappeurs. C'est-à-dire que, avant même de rapper, moi, par exemple, tout le monde sait que dans le hip-hop, ça vient de la soul, ça vient du jazz, ça vient de beaucoup de musique. Donc moi, quand j'étais petit, j'écoutais tout. J'écoutais aussi bien de la variété que de la musique africaine, que du zouk, que du dancehall, de tout ce qui va avec. Donc il y a énormément d'artistes qui m'ont inspiré, ça m'a poussé à faire de la musique. Après le rap, j'ai fait un atelier d'écriture. J'avais 12 ans, avec un rappeur qui s'appelle Vachkes, que j'ai jamais revu d'ailleurs. Et je sais qu'il a fait un album, il avait au Taxi 2 avec D'ici la pêche, tout ça. Donc big up à toi hein, si jamais tu vois la vidéo, vu que sache qu'aujourd'hui si je rappe, tu vois, c'est un peu grâce à toi. Au moins il n'est pas ingrat. Hein. Ah voilà. Non, les gens qui m'ont aidé, il faut toujours les respecter parce que c'est ça, c'est l'état d'esprit hip-hop, on va dire, c'est ça, c'est comme ça. Donc ouais, ce qui m'a inspiré en fait, j'ai pas vraiment de personnage particulier. Après comme tout le monde, hein, j'ai aimé écouter du Tupac, du Biggie, du Nas, voilà. Les classiques. Les classiques exactement, les grands classiques du hip-hop. Hey, toujours avec moi-même, Mélissa, donc quand elle s'en mêle. Donc j'ai vu deux petits jeunes qui étaient tranquillement assis, on leur a fait écouter l'album de Guy. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez?
Bah moi j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait vraiment des bonnes instrus, même si on n'aime pas le rap forcément, il y a des bonnes instrus et les paroles sont assez... elles sont pas mal quoi. Pour quelqu'un qui écoute pas beaucoup de rap, franchement ça passe bien. Ouais. Donc ça t'a vraiment plu et tout, alors que c'est vraiment pas ton style de musique quoi. Donc ça c'est très important, donc ça veut dire que ça touche à peu près tout le monde. Donc on n'est pas obligé d'aimer vraiment le rap pour écouter ce style de musique, donc ça c'est super. Et toi? Bah moi je suis d'accord avec elle, l'instru était pas mal. Il avait un bon flow en plus. Après, au niveau du texte, c'est dommage, ça aurait pu être un peu plus recherché, mais je trouve ça mieux que certains rappeurs qui ont un message un peu plus négatif ou avec des insultes et autres. Et je trouve que ça change de ce qu'on peut entendre en ce moment. D'accord. Franchement, super. Bah, merci beaucoup pour nous avoir donné votre avis. De rien. Pas de soucis. Donc, à bientôt, espérons. Regardez l'émission Comme elle s'en mêle. Allez, ciao. Alors, je vais vous laisser Gaël, il va nous faire un petit freestyle. Donc, écoutez, c'est pour vous les amis. C'est lyrical, on est en direct, yeah. Comme elles s'en mêlent, yeah, ça c'est un putain de freestyle, improvisation pour commencer, tu vois les bails, que du son qui graille, quand je prends le mic, je traîne pas avec des tchagas, tous mes négros sont taille, yeah, comme elles s'en mêlent, yeah, comme elles s'en mêlent, l'émission numéro 1, comme elles s'en mêlent, yeah, comme elles s'en mêlent, yeah, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bifton et grosse prod ne font qu'aggraver mon appétit. Tu ne me crois pas déter, tu as menti. Fuck les acteurs, ils seront tous anéantis. Rien à battre, rien à foutre des ondits. Le processus est lancé, je l'avais prédit. Toujours présent depuis tant d'années. Des frères et des sœurs ont fini par se barrer. J'ai souvent eu mes idées en place et il a fallu du temps pour que je les applique à la lettre. Plein de trahison remplis de coups de chlasse qui rêvent tous de te la mettre. En cherchant les clés de la réussite, toujours faire face à ces putains de parasites. Et l'heure est au rendez-vous, les imposteurs, écartez-vous. 242, la mi-fin jour, je serai de retour. J'ai pas le temps de paniquer, venu pour tout niquer. Fais péter le sang dans ta gova, dans ton quartier. Trop de bis, trop de 10, tu connais les bails. Négro, faut que je laisse mes traces avant que je m'en aille. Oh, comme elles s'en mêlent, yeah, comme elles s'en mêlent, numéro 1, yeah, comme elles s'en mêlent, yeah. Ok, c'était Gaël M16 Lyrical, Peace la famille, 9, 2, 1, Guérilla Prod. Dis-moi c'est quoi les bails, Masta. On a passé un bon moment. Ouais, c'était cool, c'était cool. Ok. Donc il va nous faire sa petite pub de la fin quoi. Ok. Bah alors déjà une grosse dédicace à l'émission Comme elles s'en mêlent. Parce que c'est du lourd, elle fait les choses bien, bah regardez voir par vous-même, ça vaut le coup d'être vu. Et sinon à part ça, mon maxi alors il s'appelle Mutation, il est sorti le 23 avril 2012 en vente digitale, c'est-à-dire sur iTunes, sur Fnac.com, sur eBay, sur Amazon. Donc voilà, sortez les iPhones, les smartphones, tout ce qui va avec. Donc on commence comme ça déjà et puis je vous donne rendez-vous bientôt dans les bacs. Et il y a un deuxième maxi qui sort, le volume 2. J'ai pas encore la pochette, vous verrez bientôt. Le volume 2 sort le 26 septembre. Alors voilà, merci à tous pour l'écoute. Ça vaut le coup d'être vu et voilà. Comme elles s'en mêlent, c'était Gaël. Ciao. Hi. Course de fond. Comme tout le monde, j'ai commencé à 4 pattes au sol, bien avant de connaître les vocalises et les clés de sol. Parfois je perds le nord et je m'isole avant de retrouver mes repères. L'écriture me sert de boussole. Depuis mon vécu peu à peu, mon sourire se tue malgré mes gains en maturité et mes vertus. Les choses ne se sont pas passées comme je l'ai voulu ou comme je l'avais prévu, mais j'en suis où j'en suis malgré mes chutes. Je rappe pour dire des choses sensées. Dans ce game, beaucoup veulent se lancer, mais non pas de les lancer. J'ai autre chose à faire qu'à rapper des choses insensées. Je fais évoluer mon RAP avec des mots au placé. Les soirs à gratter jusqu'à très tard, chercher la bonne inspi, ne pas faire les choses en deux speed. La vie est longue, c'est une course de fond. Tu peux prendre de l'avance, mais quand les gens te baisent, c'est rageant. À la guerre comme à la guerre, on part au charbon. Toujours en mode, quelle que soit la saison. Je donne le meilleur de moi-même, même quand j'ai la flemme, passer du sol au plafond, car la vie est une course de fond. À la guerre comme à la guerre, on part au charbon.